question, ce que je pose ce matin, c'est Dieu, comment réalise son plan? Comment est-ce qu'il le réalise? On lit dans la parole de Dieu que Dieu a des plans, il fait des promesses, et ça. Mais comment est-ce qu'il fait pour que ça se passe? Parce que c'est rassurant pour nous de savoir que quand il le fait, ça se réalise. Mais comment est-ce que ça se passe? C'est bien de s'arrêter, de méditer là-dessus, c'est ce que nous allons faire ce matin. Et il y a un verset dans la parole de Dieu qui finalement nous donne une bonne idée de comment ça se passe, comment Dieu fait les choses. C'est dans l'Épître aux Romains, et au chapitre 8, mais jusque-là, l'apôtre Paul écrivait, il a parlé de comment les hommes ont péché, comment tous sont pécheurs, tous se sont éloignés de Dieu, que ce soit juifs ou païens, qu'ils aient entendu parler de Jéhovah, le Dieu de Moïse, ou bien qu'il soit païen, qui n'ait jamais entendu parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Eh bien, il dit, peu importe, mais il y a une seule solution, il y a une réponse, c'est Jésus-Christ. Et il dira, c'est par la foi, et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et le chapitre 8, finalement, il résume tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Et on arrive au verset 28, que beaucoup de gens connaissent, mais on va s'arrêter sur un mot en particulier dans ce verset, Romains 8, 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En général, on lit le verset, on dit, bon, tout ce que ça veut dire que tout s'arrange, hein, ça termine bien. Bon, mais arrêtons un peu plus, parce qu'il a quand même choisi les mots, le Saint-Esprit lui a fait choisir des mots, et Dieu a un plan. Déjà dans le Jardin d'Éden, dès qu'Adam a péché, tout de suite Dieu les a confrontés, c'est pas eux qui sont venus chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est venu les chercher, et ça a toujours été comme ça, et c'est encore comme ça aujourd'hui. Et puis il leur dit, écoutez, ce que vous avez fait c'est grave, mais j'ai prévu un plan. Hein, j'ai prévu, et il a dit, c'est le fils de la femme qui vous sauvera. Et ici, il nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, notre Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Il a un plan, et qu'il a préparé d'avance, et donc c'est bien. Hein, donc Dieu a préparé un plan, il sait ce qu'il va faire, mais comment est-ce qu'il va le réaliser? Comment il va accomplir? Parce que lorsque nous regardons les hommes, eh bien, ils ne coopèrent pas avec le plan de Dieu. Hein, ils vont dans tous les sens, sauf. Hein, je regardais les cow-boys du Far West, quand ils veulent rassembler les bœufs, hein, qui ont là, tout l'été, ils ont été libres dans les prairies, et puis après, il faut les rassembler, et pour les ramener, ben, ils ne sont pas à disposer. Et je regardais, et puis, alors, ces vachers, hein, ces cow-boys, eh bien, ils se servent des chiens qui les rassemblent et tout ça, mais bon, quand même, il fallait beaucoup de patience pour les rassembler. Et je me dis, mais Dieu, il a aussi, hein, quand il essaie de rassembler des gens pour qu'ils viennent vers lui, eh bien, il a beaucoup de difficultés. Comment il va le faire alors que tout le monde, hein, toutes ces vaches, elles ont chacune leur tête, elles ont leur désir, et elles ne veulent pas aller où il veut les emmener, et elles ont leurs pattes pour aller quelque part. Et chaque être humain, il a sa tête, il a sa volonté, il a ses pieds, il a toutes sortes de moyens pour aller dans tous les sens, sauf dans le sens de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut accomplir ce qu'il a prévu? Hein? Et donc, mais s'il peut, alors ça nous rassure. Hein? Et donc, vous savez, chez les humains, il n'y a qu'un seul moyen de s'assurer que les choses vont se passer comme on le veut. C'est d'avoir une puissance, d'avoir une force qu'on peut imposer, et les gens ne peuvent pas faire autrement. Hein? On réussit, hein, c'est un peu l'armée, hein, l'armée ça marche comme ça. Hein, tu n'as pas le choix, tu réfléchis même pas. Nous on te dit ce que tu dois faire. Hein? Ou bien vous avez des régimes qui sont totalitaires, et alors là, ben, tu
fais comme ça, et puis si ça ne te plaît pas, ça ne change rien. Hein. Mais c'est le seul moyen pour les hommes de réaliser sans faute leur projet. Hein. Parfois, c'est les pères qui deviennent totalitaires un peu dans la maison et qui, avec leur grosse voix, avec ceci, ils essaient de gérer les choses. Parfois, ils se servent même de la violence. Parfois, vous savez, et puis je ne vais pas rentrer dans tout cela. Mais chez les hommes, c'est le seul moyen, c'est d'avoir une force plus grande que les autres et de pouvoir s'imposer et de forcer les choses. C'est le seul moyen de s'assurer que tout se passe comme on le veut. Et alors, la tentation chez les hommes, c'est de croire que Dieu, c'est la même chose. Et donc, vous avez des théologies, vous avez des différentes religions qui vont vous dire que Dieu, l'un va vous dire, Dieu est tout puissant. Et même si tu ne peux pas, il va te faire faire. Il y en a d'autres qui vont te dire qu'il est tellement grand et que tout est déjà écrit d'avance et ça se passera comme il a déjà écrit. Il y en a d'autres qui vont vous dire il est souverain, il a déjà décidé et tu feras ce qu'il veut de toi. Mais le tort, c'est de pouvoir transmettre sur Dieu ce que nous sommes et notre manière de penser. Alors que ce n'est pas ça. Dieu n'a pas été inventé par l'homme. Et donc il ne ressemble pas à l'homme. Il ne fonctionne pas comme l'homme, mais surtout parce que l'homme est pécheur, donc il emploie des moyens qui ne sont pas tout à fait conformes à la pensée de Dieu. Donc, heureusement pour nous que Dieu n'a pas été inventé par les hommes, même si certains accusent et disent mais si vous avez inventé Dieu parce que vous vous sentez un peu faible. Nous, on n'a pas inventé Dieu. Dieu s'est présenté à nous parce que nous sommes faibles, oui, mais nous, on reconnaît notre faiblesse. Et notre force est en lui. Vous savez, dans l'Ancien Testament, depuis la Genèse jusqu'à Pentecôte, parce que, je veux dire, Pentecôte, on pourrait dire la croix, on peut dire Pentecôte, mais bon, c'est une période de transition là. Mais en fait, à Pentecôte, tout change. Le système est différent. Avant ça, c'était la loi. Après, c'est la grâce. Donc, je vais dire, depuis Genèse jusqu'à Pentecôte, eh bien, nous avons combien d'illustrations, combien de situations, comment Dieu a fait que les choses se passent comme il l'a annoncé. Il donne une parole à un prophète. Les prophètes n'ont pas toujours su de quoi ils parlaient. Parfois, ils ont dit des choses et ils ne savaient pas. Et même les anges, il nous dira plus tard, Paul dira, même les anges auraient voulu plonger les regards pour savoir de quoi ils parlaient. Mais Dieu annonce son plan d'avance. Et ensuite, ce que nous voyons au fur et à mesure des temps, on voit qu'il accomplit ce qu'il a promis. Alors que ce soit à Abraham, que ce soit au peuple d'Israël dans le désert, que ce soit par la suite à travers des rois et des prophètes, et puis nous le voyons encore aujourd'hui. Et c'est Dieu dit, et ça s'accomplit. Mais comment il fait? Parce que s'il ne s'impose pas par la force, comment est-ce qu'il fait? Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a affaire avec des hommes qui agissent selon leur passion, selon leurs ambitions, selon leur volonté, selon leurs projets à eux, et c'est ce qu'ils font. C'est pas toujours facile de gérer ça. Demandez à Monsieur le Président de France si c'est facile de gérer les Français. Parce qu'ils n'ont pas tous la même idée que lui. Et essayer de mettre de l'ordre dans tout cela, il n'arrive pas. Et puis, il faut plus que des CRS pour faire. Et alors, Dieu, comment il fait? Et c'est surtout quand vous lisez l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël dans le désert, c'était pas évident. Bon, Moïse est devenu l'homme le plus patient du monde. Bon, il y a une raison. Mais ce que nous voulons voir, c'est que Dieu a des plans qui s'accomplissent. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a cette capacité de pouvoir réaliser son plan. Si Dieu n'avait pas cette capacité de le faire, eh bien, depuis longtemps, le peuple d'Israël n'existerait pas. Vous
il suffit de lire combien de fois ils ont failli être rayés de la carte. Et ils sont encore là. Et heureusement qu'ils sont encore là, parce que c'est d'eux que nous devions recevoir notre Sauveur. Hein? Et donc, nous n'aurions pas de Sauveur non plus, si Dieu n'était pas capable de faire que ces projets se réalisent. Il y va de toute notre espérance et toute notre foi est placée en lui, parce que nous savons qu'il peut réaliser ses plans. Il y a des choses qu'il promet qui sont incroyables. Hein, on se dit, mais c'est pas possible, c'est l'imagination. Même l'imagination n'arrive pas à comprendre. Oui, mais parce que lui a cette habitude de pouvoir réaliser ses plans, eh bien nous y croyons quand même. Eh bien la méthode que Dieu emploie, bien justement, et c'est dans ce verset, Romains 8, 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le mot clé là, c'est le mot concourir. Quand on dit concourir, forcément, il y a deux ou plusieurs éléments qui interviennent. Pour que ça concourt, il faut c'est un tout seul, ça ne peut pas dire concourir. Il faut qu'il y en ait 2 ou 3 situations, des choses qui vont ensemble pour qu'on puisse utiliser concourir. Donc, il n'y a pas que Dieu, il y a autre chose. Il travaille avec autre chose pour le réaliser. Il parle que toute chose concourt. Et en fait, c'est très intéressant. Et puis, bon, je maîtrise pas le grec, mais je sais lire les dictionnaires. Et le mot qui est traduit concourir, c'est un mot grec duquel nous avons le mot français synergie. Synergie est d'origine grecque, sunergeo, qui veut dire qu'on emploie pour dire une action coordonnée de plusieurs organes qui concourent à une seule action. Il y a plusieurs choses qui travaillent ensemble pour réaliser un projet. Et c'est le mot synergie. On fait intervenir plusieurs choses, plusieurs forces, plusieurs éléments, et puis dans le but d'accomplir quelque chose. C'était même intéressant de lire de plus près, parce qu'il disait le mot synergie, c'est pas seulement qu'il y a 2 choses qui travaillent ensemble, hein, c'est pas deux vaches qui sont attelées à une charrue et puis qui tirent, c'est pas seulement ça, mais il dit synergie, ça a le sens de quand tu fais 1 plus 1, ça fait plus que 2. C'est-à-dire, c'est pas le fait d'avoir 1 et 1, et donc les 2 font quelque chose. Non, c'est que lorsque tu ajoutes le 1 au 1, tu accomplis plus que ce que 2 peuvent faire. C'est le mot synergie. Vraiment, c'est un sens extraordinaire. Et j'étais là en train de méditer, puis j'ai dit, voilà, c'est justement ce à quoi je pensais quand je me suis marié. J'ai rencontré mon épouse qui veut servir le Seigneur. Moi, je veux servir le Seigneur. On aurait pu faire coéquipier, mais on s'est mariés. Parce qu'on s'est dit que mariés, on pourrait faire encore plus que si on était 2. Et parce qu'il y a des choses que tu peux faire parce qu'on est mariés ensemble et qu'on va faire plus que ce qu'on aurait pu faire si on était un frère et une sœur. Hein, en fait, c'est ça le mot, et pour comprendre le sens de ce mot, concourt à leur bien. Concours, ça veut dire c'est des éléments différents et qu'on fait travailler ensemble et finalement on accomplit plus que ce que chacun pouvait faire. Regardons un peu comment ça marche. Hein. On va prendre un exemple de l'Ancien Testament pour illustrer la chose. Nous allons penser à Jacob, à Joseph et les frères de Joseph. Donc, je suppose que vous avez des connaissances déjà de Genèse, un peu l'histoire. Mais, par exemple, vous savez que Joseph a été vendu par ses frères dans l'esclavage parce que ses frères étaient jaloux de lui. Hein, donc, eux, ils agissent selon leur motivation. Ils ne pensent pas à la volonté de Dieu, ils n'ont pas prié, ils n'ont rien du tout. Eux sont jaloux et
puis lui, comme il a des rêves, comme quoi il croit que c'est nous qui allons nous prosterner devant lui, eh ben on va voir. Et alors, on le vend en esclavage. Hein, ils ont des intentions complètement qui n'ont rien à faire avec Dieu. Et il l'envoie en Égypte. Il part en Égypte. Bon, Joseph prend les choses au mieux possible. Il arrive là-bas et il essaie de bien travailler. Et il nous dit que Dieu était avec lui aussi. Et Potiphar va être content de lui. Et Potiphar va avoir confiance en lui. Et Potiphar va lui donner, il sera maître de tout ce qui appartient à Potiphar. Et les choses semblent aller bien. Mais après, il y a Madame Potiphar qui arrive. Et puis là, alors, ça gâche tout pour Joseph. Il se retrouve en prison. Il se retrouve dans une prison à l'étranger. Hein? Et là, maintenant, c'est cuit. Maintenant, c'est vraiment, il n'y a plus rien à espérer. Après, il y a deux serviteurs de Pharaon, du palais, là, un échanson et puis un panetier qui sont jetés en prison. Un jour, ils ont un rêve, et puis Joseph arrive à comprendre, Dieu lui donne la réponse, l'interprétation des rêves, et il y a l'échanson qui va être réinstauré à sa place dans le palais. Alors Joseph dit, une petite lueur d'espoir. Je vais lui parler, et pour qu'il parle à Pharaon, il me sort d'ici, parce que si il n'y a personne d'autre qui peut me sortir d'ici, il n'y a que Pharaon. Donc tu ne peux pas parler à Pharaon. Et donc il espère un peu. Mais les chansons, une fois sorties, il ne pense plus à Joseph. Et pendant 2 ans, il n'y a rien qui se passe. Mettez-vous à la place de Joseph. Hein, dans quel état est-ce que vous seriez? Hein, pour moins que ça, on est dans un mauvais état, n'est-ce pas? Donc là, pourquoi? Il y a les frères, ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. La femme de Potiphar, elle a fait ce qu'elle avait voulu faire. Les chansons, lui, il oublie. C'est pas des mauvaises intentions, mais complètement, il est passé à autre chose. Et Joseph se trouve à la merci de cette situation. Après, regardons Jacob. Jacob, lui, il a... Tout d'un coup, il se trouve devant la situation où Joseph ne vient plus. Son fils préféré ne vient plus. Il ne peut pas revenir. Les enfants, les frères, ils racontent comme quoi, je ne sais pas, on a trouvé ce vêtement-là déchiré, il y a du sang dessus, qu'est-ce que tu penses? Et puis, alors, Joseph n'est plus. Et puis après, il y a une famine. Vous savez, pour les bergers, eh ben, la famine, c'est terrible. Hein. C'est les premiers touchés. Et alors, là, il y a une famine qui arrive. Après, il apprend qu'il y a de la nourriture en Égypte, donc il envoie ses fils en Égypte. Et eux reviennent, mais ils ne reviennent pas avec des bonnes nouvelles. Lisons un peu ce qu'il dit. Lisons un peu ce qu'il dit. Genèse chapitre 42. Genèse 42. Un peu comment Jacob voit la situation. Genèse 42, et je lis les versets 30 à 38. Alors c'est, verset 29, il parle des fils de Jacob. Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, l'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement et nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit que nous sommes sincères, que nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père, l'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Alors ils essaient de montrer leur bonne foi. Verset 33, il dit, l'homme, nous savons que c'est Joseph, mais eux ils ne savent pas. L'homme qui est le seigneur du pays nous a dit, voici comment je saurai que vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez et amenez-moi votre jeune frère. Donc pour Jacob, il entend ça déjà, donc il a déjà perdu Joseph, maintenant il y en a un autre qui est en prison en Égypte, et on lui demande de ramener le petit, le seul qu'il a de sa femme préférée.
Et verset 34, il dit, je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions et que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, et voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Alors ça va pas, non. Alors maintenant, on va nous prendre pour des voleurs. Hein? Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. Et c'est sur moi que tout cela retombe. Vous vous rendez compte? Voilà comment il a fait son calcul. Et dit, ça va mal, très mal. Je suis en train de perdre à la fois mes fils. Et voilà les circonstances, les événements qu'il contrôle, qu'il ne contrôle pas. Voilà comment vont les choses, très mal pour Jacob. Et pour les frères, ça ne s'est pas très bien passé non plus. Regardez au verset 40, chapitre 42, chapitre 42, verset 19. Ça, c'est quand les frères se présentent la première fois devant Joseph. Pour eux, c'est un gouverneur du pays. 42, verset 19, il dit, c'est Joseph qui parle, si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez. Au début, ils les avaient mis tous en prison. Il a dit, bon, moi je vais être gentil avec vous, j'en garde un, vous partez. Et emportez le blé pour nourrir les faux familles. Emmenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Et écoutez ce que disent les frères maintenant. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, donc parlons de Joseph, car nous avons vu l'angoisse de son âme, et quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avions point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Il dit, eux, tout d'un coup, ils pensent à ce qui s'est passé, et ça fait plus de 10 ans, qu'ils avaient vendu leur frère, et puis, bon, sans cœur, sans penser. Et là, tout d'un coup, la culpabilité est en train d'envahir leur cœur. Ils se sont dit, maintenant, on est en train de payer pour ce qu'on a fait. Et eux, ils ne se sentent pas bien non plus. Et la situation est là, elle s'empire, les circonstances, chacun fait ce qu'il pense, Joseph dit ce qu'il pense dire, le père pense ce qu'il pense, les frères pensent ce qu'ils pensent, tout le monde est en train de penser différemment et chacun veut penser à son intérêt. Mais comment est-ce que les choses vont se dénouer à la fin? Lisons le chapitre 45 maintenant, chapitre 45, et je commence à lire au verset 3. Maintenant, les frères sont revenus, et ils ont amené Benjamin, et Joseph a pu voir Benjamin, et puis il a pu écouter les paroles des frères. Et donc, regardez lui comment maintenant il comprend toute la situation. 45, verset 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père, vit-il encore? Mais ses frères ne purent répondre car ils étaient troublés en sa présence. Vous vous rendez compte? Maintenant, nous, on n'a pas écouté, on l'avait, et maintenant c'est lui, il est dans le pouvoir, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ils sont contents et pas contents. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Oh là là. Et il n'avait pas oublié. Ça ne les rassure pas. Mais regardez, il va faire le résumé de ce que Dieu a fait. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister
dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays. Oh là là, vous voyez, ça, c'est autre chose. Il dit là maintenant, au début chacun voyait avec ses yeux. Mais là maintenant on voit d'en haut. Et il dit, écoutez mes frères, moi je ne vous en veux pas. En fait, Dieu était en train de préparer un plan pour nous sauver tous. C'était pour notre bien. Et vous comprenez ce que veut dire toute chose concourt au bien? Même les mauvaises pensées des frères, même les préférences du père qui a mis des histoires dans la famille, même l'épouse de Potiphar, mais il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça n'a pas l'air, hein, vu de terre, mais vu d'en haut, Moïse a pu voir et dit, ah voilà, Dieu a agi et Dieu intervient et nous regardons pas les uns les autres pour nous jeter des pierres, regardons à Dieu. Il dit, moi, je ne vous en veux pas, parce que là, maintenant, je vois l'œuvre de Dieu. En fait, il est en train de dire, il y avait un moment où je ne le voyais pas, hein, mais bon, maintenant, je le vois. Mais c'est ça l'idée de choses qui concourent. Hein, il y a plusieurs personnes agissant libres par leur propre motivation, pas toujours bonne, et chacun libre d'agir, et Dieu arrive à rassembler tout cela pour faire quelque chose de bien. Et vous pourrez trouver plein d'exemples dans l'Ancien Testament. Il y a le grand exemple suprême, c'est bien sûr c'est Christ sur la croix. Hein. Les pharisiens qui veulent une chose, il y a Pilate, il y a Hérode, tout le monde intervient. Et puis, Pierre pourra dire, après Pentecôte, il pourra dire, mais vous savez, en fait, tous ils ont travaillé ensemble pour que Jésus-Christ soit notre sauveur. Alors que personne ne pensait ni à Dieu, ni au bien de Dieu, ni au plan de Dieu. Mais Dieu s'est servi de chacun pour accomplir son désir. C'est extraordinaire. Et donc, en fait, c'est ce qui signifie « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Dieu travaille avec les hommes, hein, il concourt, il n'y a pas que lui, il utilise les hommes, les bons, les mauvais, ceux qui veulent le servir et ceux qui ne veulent pas le servir, il se sert de tous pour accomplir son plan. Et si vous regardez à titre personnel, pour vous-même, eh bien, parfois le Seigneur permet à quelqu'un de pas gentil de nous faire des choses, mais ça nous apprend des choses, ou ça nous révèle des choses par rapport à nous, et puis il se sert de celui-là, et celui-là, et puis on dit, mais c'est parce que le Seigneur fait ça, c'est ça que ça m'a ramené au Seigneur. Oui, ça m'a amené au Seigneur, ou ça m'a ramené au Seigneur, ça m'a remis sur mes genoux devant le Seigneur. Et Dieu se sert, mais sans jamais utiliser le bâton. Mais il arrive à faire concourir les choses pour que son plan dans notre vie se réalise. J'ai quelques autres versets dans la Bible où il y a ce même mot, ce mot qui vient de synergie. Hein. Regardez, lisez avec moi Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 et au verset 20. C'est ce même mot-là qui est traduit concourir. Ici, c'est traduit autrement. Mais c'est le même mot dans le langage Marc chapitre 16, verset 20. Je lis le verset, et puis vous cherchez où est le mot. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Où est le mot? Travailler avec. Hein, c'est travailler avec. C'est le mot-là. Il dit, donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les disciples partaient prêcher la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas parce qu'eux prêchaient la bonne nouvelle que l'œuvre de Dieu se faisait. Ça se faisait parce que Dieu travaillait avec eux. C'est-à-dire, il y a Dieu qui se sert des éléments humains, qui sont faibles, mais il se sert pour répandre le message de l'Évangile
et puis établir son Église. Mais Dieu, rendez compte que Dieu est capable de travailler avec des chrétiens qui ne sont pas toujours bien disposés. Il est capable de travailler avec des humains qui ont d'autres raisons, d'autres philosophies, et il arrive à travailler ensemble et il se sert de tous pour accomplir son plan dans ma vie, de ceux qui aiment Dieu. Et c'est de cette manière-là qu'il est en train de construire son Église. Il dit, je bâtirai mon Église, mais quand même, il se sert. Il dit, je travaille avec ceux qui prêchent, je travaille avec eux. Bon, ils sont tous tordus un peu différemment. Tous les prédicateurs de Dieu sont un peu différents. Mais Dieu travaille avec eux pour bâtir son Église. Dieu est capable de faire sans s'imposer, sans faire de nous tous des clones, nous cloner tous pour qu'on marche tous pareil. Non, on n'est pas tous des petits Chinois qui font tout pareil. On est chacun individuellement et Dieu se sert de nous pour que tout concourt pour l'accomplissement de son plan. Un autre verset, 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Et vous allez voir, c'est le même mot. Et au verset 1. Et vous le voyez, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puisque nous travaillons avec Dieu. Là, dans l'autre, c'était le Seigneur qui travaillait avec les disciples. Là, c'est le disciple qui travaille avec Dieu, l'apôtre qui travaille avec Dieu. En fait, il dit, en fait, on est des partenaires là-dedans, on est tous, nous tout seuls, même si on a des bonnes méthodes, même si on a des bonnes réponses, même si on a on a des bonnes répliques, même si on a des moyens clairs de faire, il dit, mais tu ne peux pas faire tout seul. Il y a Dieu. Et Dieu agit, et Dieu intervient. Il se sert de Paul, et de Marie, et de Jacques, et de Mustapha, et tout ça. Et il se sert de tous pour m'amener. La plupart d'entre nous, ce n'est pas une seule personne qui est intervenue. Il y a plusieurs personnes qui sont intervenues dans notre vie. Certains, parce qu'ils n'étaient pas gentils, ça a intervenu, ça a fait quelque chose. Et d'autres, parce qu'ils étaient gentils. Mais tous ensemble pour nous conduire. Et Dieu fait ce qu'il veut, en se servant de chacun qui agit selon les passions et les désirs de son cœur. Et il parle de travailler avec Dieu. Et il dit, et puis donc cette œuvre, nous ne voulons pas que cette œuvre de la grâce de Dieu soit en vain, que ça porte du fruit, et ensemble, eh bien, nous devons, cette œuvre devra porter les humains vers une sainteté. Encore un passage. Jacques chapitre 2, et là c'est un peu une autre pensée, mais c'est le même mot. Jacques chapitre 2, et au verset 22. Jacques 2, verset 22. C'est le passage qui parle de la foi et des œuvres. Il ne parle pas du salut. Pour ce qui est du salut, d'être sauvé, ses péchés pardonnés, c'est uniquement la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie. Donc il y a uniquement la foi. Mais une fois que nous sommes au Seigneur, après, la foi et les œuvres. Et donc, c'est verset 22, il a fait référence à Abraham, et il dira, et donc verset 22, il dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et là, le mot, c'est agissait avec. C'est-à-dire, en fait, il dit, la foi et les œuvres travaillent ensemble. Tu ne peux pas, une fois que nous sommes enfants de Dieu, tu ne peux pas dire j'ai la foi et puis après il n'y a pas d'œuvre. Ça n'existe pas. Ça travaille ensemble. Et tu ne peux pas faire les œuvres sans la foi. Chez l'enfant de Dieu, la foi et les œuvres travaillent ensemble pour accomplir la volonté du Seigneur.
Hein, donc, il dit, ils agissaient avec. Hein, donc, c'est encore une fois cette synergie où Dieu utilise les éléments de foi que j'ai, les versets sur lesquels je m'appuie, ma marche avec le Seigneur, ma foi qui grandit, qui développe. Il y a des choses qui sont passées dans ma vie pour développer ma foi, mais en même temps, j'ai les œuvres qui correspondent à cette foi. Hein. Et là, il dit, et ça travaille ensemble. Et ça travaille ensemble pour accomplir la transformation déjà chez moi et aussi pour l'œuvre du Seigneur. Donc, le Dieu de la Bible a une capacité unique qui n'existe pas chez les humains. Parce que chez nous, les humains, il n'y a aucun moyen de faire concourir des autres humains ou des éléments ou des événements pour les faire travailler tous ensemble dans le même sens. C'est impossible. Il n'y a aucun humain qui peut le faire. Hein. On essaye, bien sûr, ils ont des régimes, ils ont, comme on disait, hein, on essaye de faire, mais il n'y a aucun moyen. Hein. Et comme disait un, il dit, même si tu me donnes l'ordre de m'asseoir, je suis assis à l'extérieur, mais dans mon cœur, je suis debout. Hein, comment faire quelque chose? Mais Dieu a cette capacité extraordinaire. Et c'est ça qui nous rassure. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas perturbé par le fait que dans le monde, ça va dans tous les sens et on ne sait plus où on va. Et tout ce qu'on sait, c'est que les prix montent. Hein. Mais vous savez, on n'a rien à craindre. Parce que Dieu a cette capacité de prendre tous ces éléments, de tous ces individus, et de toutes ces intentions, et les motivations, et les bonnes et les mauvaises, et de tout le monde, pour m'amener là où il veut m'amener, à quelque chose de bien. Mais ça nous rassure. Le Dieu de la Bible a cette capacité-là. Il nous donne tout l'Ancien Testament pour le prouver. Il a cette capacité, et c'est ce qui nous rassure aussi, nous, pour l'avenir. Et lorsqu'on regarde en arrière, on voit des expériences qu'on ne voudrait pas, on préfère ne pas y penser, on peut voir toutes sortes de choses, on peut penser à des personnes qui... Mais vous savez, pendant un temps, ça paraissait comme ça pour Joseph aussi, que c'est vraiment, ça se passe pas. Mais il y a un moment où tout, il a compris. Et quand il a compris, il a dit, ah, c'est merveilleux. Et nous faisons la même chose avec Jésus-Christ. Il y a un moment où on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, que ça ne va pas, et c'est tout. Et puis après, il y a eu Pentecôte. Ah, merveille. Et on attend ce jour, on dit, et Jésus a dit, oui, il y a des jours viendront, il y a des guerres, des brisants de guerre, il y aura ceci, il y a le diable qui a ses projets, il a ses intentions, il y a toutes sortes de choses qui vont se passer. Mais il dit, mais je vous donne ma paix. Ma paix, pourquoi ? Parce que Dieu a la capacité de se servir de tout cela pour accomplir ses intentions. Je vous lis ce verset que vous connaissez certainement, en Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si Dieu a des projets, je ne pose plus de questions, parce que je sais qu'il réalise ses projets, et il a des bons projets. Je relis la dernière fois ce verset, Romains 8, 28. Nous savons du reste. Est-ce que nous le savons? Parfois, il faut se le répéter. Nous savons du reste que toutes choses concourent, les bonnes, les mauvaises, les gens gentils, les gens pas gentils, les événements, les catastrophes, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ma préoccupation, c'est pas comment ça va se faire, c'est est-ce que j'aime Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qui rentrent dans son projet. Ça, il y a de quoi nous rassurer, parce que nous avons un Dieu qui a une capacité extraordinaire. Et que le Seigneur nous aide à ne pas l'oublier. Hein. Plutôt que de penser à tout le mal que les gens nous ont fait et tout ceci, pensons à ce que Dieu est en train de faire et comment il est capable d'utiliser tous les événements, même désagréables de notre vie, pour glorifier son nom. Prions. Père Céleste,
il est bon pour nous de nous arrêter, de voir tes capacités extraordinaires, uniques. Tu ne les as pas reçues des hommes, parce que tu n'emploies pas les méthodes des hommes. Et nous ne voulons pas t'imposer nos idées, parce que si on imposait nos méthodes sur toi, tu serais un Dieu qui ressemblerait et qui se comporterait comme les hommes. Un dictateur, un souverain violent, avec une armée qui impose ta volonté. Mais tu n'es pas comme ça. Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani, a dit, non, mais écoute, Pierre, range ton épée, parce que moi, je pourrais faire appel à une légion d'anges, mais je ne vais pas le faire. Parce que j'ai un Père qui sait gérer toutes ces choses pour le bien, pour le salut de combien d'âmes. Laisse faire. Laisse Dieu gérer les choses. Et Seigneur, trop souvent, nous voulons prendre les choses dans nos propres mains. Mais c'est mieux pour nous que ce soit entre tes mains. Seigneur, merci pour ces promesses que tu nous donnes et cette espérance que nous avons en toi. Et Seigneur, que nous puissions y penser et nous souvenir de cela quand nous devons y penser. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.